Regardez bien, une créature circulaire géante surgit soudain de la roche. Pourtant, au lieu de prendre peur, les gens alentour applaudissent et poussent des cris de joie. Que se passe-t-il donc? Comme sa section transversale évoque un bouclier, on l'appelle le tunnelier. Son travail principal consiste à percer les montagnes pour creuser des tunnels. La scène que nous venons de voir correspond en fait au moment où il perce et sort du tunnel. Il s'enfonce d'un côté de la montagne et ressort de l'autre. Non seulement il peut creuser en ligne droite, mais il peut aussi suivre des courbes. Sur son disque de coupe circulaire, d'un diamètre allant de 1,5 à 17 mètres, sont disposés 5 types d'outils tranchants, couteaux de coupe, couteaux pilotes, etc. Chaque type d'outil a sa fonction spécifique. Quelle que soit la nature de la roche dans la montagne, il peut la percer sans difficulté. Le principe de fonctionnement est simple, pendant que le disque tourne et découpe, il compresse les débris de terre et de pierre vers la périphérie. Ceci se divise en deux parties, une partie sert directement de matériau de remblai compressé contre les parois internes du tunnel, tandis que le reste tombe dans les bras de coupe rotatifs, puis est acheminé vers le tapis roulant situé au centre. Là, un aspirateur haute puissance évacue la poussière produite avant de tout évacuer à l'extérieur. À l'arrière du disque de coupe sont installés des vérins hydrauliques et des voussoirs. Les vérins poussent le disque vers l'avant pour qu'il continue de découper. Tous les 2 mètres de progression, la machine s'arrête de tourner. On remplit alors l'espace libéré avec des voussoirs. Pendant qu'on pose les voussoirs à l'avant, on démonte les voussoirs excédentaires à l'arrière et on coule du béton pour établir une structure annulaire en béton. En suivant l'itinéraire défini, on creuse et on coule sans relâche. Une fois la montagne percée, le tunnel est achevé.